Quel est le point commun entre le Paris Saint-Germain et Konami? Bah, ils ont toujours des problèmes, tout le temps. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va réagir sur l'actualité du Paris Saint-Germain qui est brûlante. J'en ai fait une vidéo hier, d'ailleurs je vous remercie, vous étiez très nombreux à la regarder. Beaucoup de pouces bleus aussi, beaucoup de commentaires bienveillants, merci beaucoup à vous. On a parlé du penalty gate face à Montpellier. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a gagné 5-2 contre Montpellier. Mbappé a joué son premier match de la saison officiel, il a raté un penalty, il a boudé tout le match. Il y a une action notamment où Vitinha a le ballon sur une contre-attaque, Vitinha ne lui donne pas le ballon, Mbappé arrête littéralement de jouer et a fait un geste d'humeur. Un comportement comme ça, moi j'ai jamais vu ça sur un terrain professionnel honnêtement, et pourtant je suis habitué du comportement de Neymar par exemple depuis plusieurs années, mais même un Neymar ne s'est pas comporté à ce point-là. C'est pour vous dire le niveau du comportement de Mbappé. Alors apparemment il aurait eu des problèmes personnels, sauf que en fait il y a des choses qui commencent à sortir, comme quoi ce ne sont pas vraiment des problèmes personnels, mais plus des problèmes liés au club. On va en parler tout de suite. Ah, j'ai oublié de vous dire, sortez les popcorn. Alors Romain Molina, alors lui il a mis un coup de pied dans la fourmilière, il a balancé une bombe, et c'est vrai que derrière il y a beaucoup de choses qui sont sorties, beaucoup de réactions. Le tweet est d'ailleurs en tendance au niveau de mes tendances perso par rapport à ce que je suis, donc le tweet a été beaucoup relayé, et Romain Molina qui balance ça et qui est toujours très bien renseigné. Ce n'est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c'est un souci d'un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur tout en croyant que ce dernier n'allait pas être au courant. Pas plus compliqué que ça. Alors pour moi c'est très crédible ce tweet, je pense qu'il est dans le vrai. Romain Molina, comme souvent, je pense qu'il est dans le vrai. On le sait, la prolongation de Mbappé a été un petit peu compliquée. Mbappé avait beaucoup de demandes, et il semblerait que parmi ces demandes, il ait demandé que Neymar quitte le club. Pourquoi ? Parce qu'il a constaté que Neymar n'était pas assez professionnel surtout l'année dernière, peut-être sur les 2 dernières années. Et c'est vrai que sur ce point, il n'a pas vraiment tort. Le problème, c'est que Mbappé, c'est la star de l'équipe, ok, mais ça pose une question. Est-ce qu'un joueur peut exiger, demander le départ d'un autre joueur? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est sa place? Tout Mbappé qu'il est, même si c'est la star de l'équipe. Est-ce que c'est sain? Je ne pense pas. Les personnes qui doivent décider si tel joueur ou tel joueur doit partir, ce sont les entraîneurs, l'entraîneur et le directeur sportif, peut-être aussi le président, mais pas un autre joueur de l'effectif. Ça, c'est pas sain. Ça, c'est pas sain qu'un joueur demande, moi je veux que tel joueur parte, ou tel joueur arrive. Alors que tel joueur ou tel joueur arrive, ça posera pas de problème dans l'effectif, tu vois. Un joueur peut dire, moi j'aimerais bien que ce joueur nous rejoigne pour gagner des trophées. Ça pose pas de problème dans l'effectif sur place. Mais par contre, qu'un joueur dise, je veux que Neymar, puis en plus on parle pas de Thilo Kehrer, tu vois, on parle de Neymar, je veux que Neymar quitte le club, ça pose vraiment un problème. Est-ce que le Paris Saint-Germain a accepté cette demande? Peut-être. Et du coup, Mbappé, voyant que Neymar est toujours là, et surtout voyant que Neymar fait un excellent début de saison, peut-être que Mbappé se dit, je me suis fait enfler en fait. J'ai demandé que Neymar parte, c'était prévu dans la prolongation. Finalement, Neymar reste, et en plus, c'est le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison, donc je boude. Donc, j'affiche mon mécontentement. À mon avis, on n'est pas très loin de la vérité dans ce que je viens de dire et dans ce que Romain Molina dit. Après, tu vois, ça part peut-être d'une bonne intention de la part de Mbappé. Il a vu le comportement de Neymar l'année dernière, il a vu qu'il joue un match sur 2, il a vu qu'il n'est pas présent dans les grands rendez-vous, à part l'année dernière, non, il y a 2 ans, au Portugal, où là Neymar avait été très bon et a réussi à emmener le Paris Saint-Germain en finale. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, mais c'est vrai que voilà, la plupart du temps, Neymar, il a joué un match sur 2 et il n'est pas vraiment là dans les grands rendez-vous, à part cette année-là. Donc je peux comprendre, Mbappé a envie de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, donc je peux comprendre qu'ils disent voilà, c'est fini, la récréation c'est terminé, il faut plus qu'on ait des joueurs qui soient pas professionnels, donc il faut que tel joueur partent parce qu'ils ne sont pas professionnels. Je peux comprendre, mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, il doit pas faire ça, parce que le problème c'est que si ça se sait, et il semblerait que ce soit le cas, si ça se sait dans l'effectif, si Neymar apprend que Mbappé veut
qu'ils partent, bah ça fout obligatoirement la merde. Comment voulez-vous qu'ils s'entendent bien après? Et le problème, c'est que c'est les 2 stars de l'équipe avec Messi. Donc t'as 3 stars dans l'équipe et t'en as 2 déjà qui vont pas s'entendre parce qu'il y en a un des 2 qui veut que l'autre parte, tu vois. Donc c'est pas bon du tout ça. C'est pas sain du tout. C'est pas à Mbappé de demander le départ d'un autre joueur. C'est à Galtier ou à Campos de le décider, mais pas Mbappé. Si Galtier ou Campos décident que Neymar doit partir et que Neymar le sait, bah Neymar sera peut-être déçu, mais il comprendra. Il se dira, bah ouais, c'est le coach, c'est le directeur sportif, donc je comprends, c'est eux qui décident. Mais si Neymar apprend qu'en fait c'est Mbappé qui veut qu'il parte, non, là Neymar il va dire mais attends, t'es qui? T'es un joueur, c'est pas à toi de décider. Et peut-être même que le gros début de saison de Neymar, c'est un début de saison revanchard. Peut-être que Neymar veut montrer au club, mais aussi à Mbappé, qu'il reste un des meilleurs joueurs du monde au niveau du talent. Et ça c'est clair, c'est indéniable. Alors suite au match de Montpellier, enfin en tout cas après le match, ça c'est une rumeur, altercation entre Neymar et Mbappé hier soir. C'est marrant parce que je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je craignais un petit peu une altercation entre les 2 joueurs après le match par rapport à leur discussion qu'ils ont eue sur le penalty ou par rapport au comportement de Mbappé. Mbappé a reproché à Neymar d'avoir pris le ballon pour le penalty et les 2 hommes se sont criés dessus violemment tout en s'approchant l'un l'autre, petite poussette et front collé avant d'être séparés par des coéquipiers. Bon, ça il faut prendre avec des pincettes, on sait pas, on le saura vraisemblablement jamais, mais c'est possible. C'est possible parce que Neymar, il a son caractère et il peut s'énerver assez vite, je pense qu'il est assez sanguin. Alors justement, la fameuse action, regardez le penalty gate, Mbappé qui demande la balle et qui demande pas très gentiment en plus. Et puis en fait, t'as Neymar qui a pris le ballon, qui pose le ballon et qui garde le ballon en fait dans les mains. C'est même pas qu'il pose le ballon, il le garde dans les mains. Et là, Mbappé, c'est suite. Et Mbappé a déjà raté son tir au but, là, son penalty. Et Neymar ne lâche pas le ballon et Mbappé repart en boudant. Et les autres joueurs le voient. Et Neymar a gardé le ballon et là, Mbappé boude. Mais regardez comme il parle quand même Mbappé à Neymar. La balle. Eh oh Ney. Tu vois, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool. C'est pas cool. Et je pense que Neymar, il est fâché, de toute façon. Il est fâché même avant cette histoire, même avant ce penalty. Il est fâché. Il est touché dans son ego. Il se dit, Mbappé veut que je parte. Bah, tu sais quoi, je vais lui montrer que moi, les penaltys, je les mets. Contrairement à Mbappé, tu vois. Je vous montre ça, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est une petite scène qui a eu lieu l'année dernière. Là, c'est l'année dernière, la saison dernière. Et peut-être même qu'à l'époque, il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre Mbappé et Neymar. C'est marrant, franchement. Regardez, il y a un petit jeu comme ça. Là, Mbappé, il tend les mains à Neymar. Neymar le calcule pas. Du coup, c'est l'adjoint qui joue avec lui. Je suis même pas sûr que c'était censé être prévu comme ça. Je pense que c'est que les joueurs qui font ça. Mais comme il a vu que Neymar allait lui mettre un vent, hop, l'adjoint l'a remplacé pour faire ça. Donc, à mon avis, ils se prennent la tête assez régulièrement, ces deux-là. Ils se boudent l'un et l'autre assez régulièrement et il va falloir crever l'abcès très vite. Alors, il va y avoir une réunion entre Mbappé, Neymar, Campos et Galtier dans les prochains jours, les tout prochains jours. Cette semaine, il va y avoir une réunion entre les 4. Je pense que Galtier, il a eu des propos un petit peu... Enfin, il a défendu Mbappé en fait à la fin du match. Il a dit qu'il n'était pas prêt physiquement et du coup, ça pouvait jouer sur l'humeur. Je l'ai trouvé pas assez ferme. Je pense que si c'est Thilo Kehrer qui se comporte comme ça, je pense que Galtier le démonte à la fin du match ou le sort pendant le match. Mais comme c'est Mbappé, il a été très très gentil, je trouve, un peu trop. Donc je pense que le club est très très embêté. Et cette discussion, cette réunion va être quand même très importante sur l'avenir de cette saison en fait, et l'avenir de la saison de Mbappé et Neymar. Bon courage. Ça va être assez compliqué à gérer cette histoire, mais il va falloir crever l'abcès tout de suite parce que là on est au tout début de saison, il faut vraiment pas que ça traîne et c'est l'occasion parfaite pour le club de taper du poing sur la table et de montrer que le club est au-dessus et que c'est l'intérêt du club et du groupe qui prévaut, qui est plus important que les petits intérêts, les petites brouilles individuelles. Donc c'est l'occasion pour montrer que il faut taper du poing sur la table et il faut se faire respecter. Et Galtier et Campos doivent dire à Mbappé, ce type de comportement, on veut plus le voir. Voilà, on veut plus le voir. Donc on va voir la suite de cet épisode Netflix. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce que j'en pense. Faut voir.
J'espère que ça va plutôt bien se finir pour le club. Mais je suis assez pessimiste, je suis pas sûr que ça se finisse très très bien cette histoire. Voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour pas rater les prochaines infos sur les jeux de foot et puis les petites actualités aussi sur le football. Je vous dis à très bientôt, salut.